Bonjour les CE1. Alors voici les petits exercices que je vous propose pour aujourd'hui, puisque je ne suis pas là et on va pas rester sans rien faire pendant une semaine. Donc voilà ce qui est proposé pour vous. Évidemment, vous ne pouvez faire ça en plusieurs fois. Il y a une seule vidéo, mais vous pouvez la couper pour pouvoir le faire en plusieurs moments dans la journée. Alors nous allons commencer tout d'abord par la dictée. Donc sur ton cahier ou sur une feuille, tu peux écrire dictée. Je vais te montrer la dictée, te la lire une première fois et ensuite on va l'écrire tranquillement, tout doucement, d'accord? Voilà la dictée. Dans mon cartable, je range les cahiers, les livres et ma trousse. Comme tu le vois, ce sont des mots qu'on a déjà utilisés, on va réviser toute cette semaine les mots des 3 listes qu'on a apprises, celle sur le cartable, celle sur la classe et celle sur la chambre, d'accord? Tu as vu que dans cette dictée, il y a des mots qui sont au pluriel. Est-ce que tu saurais les retrouver, les mots au pluriel? Eh bien oui, c'est le mot cahier. Il est au pluriel puisqu'il y a les devant, les cahiers, je sais qu'il y en a plusieurs. Et les livres, je sais qu'il y en a plusieurs, grâce au déterminant les. Et comme j'ai le déterminant les, j'indique que dans mon cahier, il y en a plusieurs. Je mets un S et à livre, je mets un S également parce qu'ils sont tous les deux au pluriel. Alors on y va, on va l'écrire la phrase. Dans mon cartable, dans mon cartable, dans mon cartable, virgule, je range les cahiers, virgule, les livres, virgule, les livres, et ma trousse, Dans mon cahier, virgule, je range, non, je dis bêtise, pardon. Dans mon cartable, virgule, je range les cahiers, les livres et ma trousse. On va voir la correction. Dans mon cartable, virgule, je range. Alors le mot ranger, on ne l'avait pas appris. Il s'écrit avec le en de maman et avec un G pour faire je. Je range les cahiers, vérifiez que vous avez mis le S, les livres, encore un S, et ma trousse. Voilà pour la dictée d'aujourd'hui. N'hésite pas à faire pause pour refaire ou pour bien prendre la correction. Ensuite, aujourd'hui, nous allons travailler sur le déterminant. Alors, nous avons appris tous ensemble que le déterminant, c'était le petit mot que l'on mettait devant le nom. Je vais vous passer le petit film des fondamentaux qui vous réexplique cela. Et ensuite, on va regarder sur les petits exercices qui sont sur votre fichier. Qu'est-ce qui vous a posé souci dans les exercices? Et je vais vous donner ensuite des petits exercices à faire à la maison. D'accord? C'est parti pour la vidéo. Regarde, c'est Alberto. On dirait qu'il part en vacances. Tu as vu tous ces mots, petite sœur? C'est curieux, ils veulent tous se mettre devant le mot valise. Pauvre Alberto, il ne retrouve pas sa valise. Quelle valise? Alberto, c'est cette valise. Tous ces mots devant le mot valise, on les appelle des déterminants. Mais à quoi ça sert? À porter le nom? À le peindre? Ou à faire du trampoline? En tout cas, tous ces mots sont très utiles. Ils donnent des indications. C'est pour ça qu'on les appelle des déterminants.
Il se place toujours avant le nom. Même s'il y a un adjectif avant le nom? Oui, même s'il y a un adjectif entre le déterminant et le nom. Donc voilà, nous avons eu le rappel comme quoi le déterminant, c'est le petit mot qui est devant le nom et qui permet d'indiquer que le nom est au pluriel ou qu'il est au féminin ou au masculin. D'accord? Alors, nous avons justement nous travaillé sur les déterminants grâce à notre fichier déterminaux. On avait vu que les déterminants qui indiquaient le féminin étaient une ou la, que les déterminants qui indiquaient le masculin étaient un ou le. Les déterminants qui indiquent le pluriel, c'est des ou les, et il permet de savoir que je vais mettre un S à la fin de mon mot. D'accord? Tu vois que le pluriel, il n'indique pas ni le féminin ni le masculin, uniquement le pluriel. Alors, les exercices que vous aviez fait sur votre déterminant. Le premier était très bien réussi, vous avez tous trouvé les déterminants, c'est-à-dire le petit mot qui va devant le nom. Même avec l'adjectif qui est au milieu, vous saviez que c'était le petit mot qui était là. Ces belles chaussures, les grands classeurs, l'ardoise magique. Voilà. Ensuite, il fallait entourer les déterminants masculins en jaune et les déterminants féminins en bleu. Donc si je trouve un déterminant féminin, masculin, je vais le mettre en jaune. Si je trouve un déterminant féminin, je vais le mettre en bleu. Je dois lire le groupe du mot, le cheval, le c'est le déterminant, le c'est un déterminant masculin, je le mets en jaune. La voiture, la est un déterminant féminin, je le mets en bleu. D'accord? Donc ça, c'est pareil, ça a été un exercice plutôt bien réussi. Pareil pour le déterminant singulier ou les déterminants pluriels. Donc singulier signifie qu'il n'y en a qu'un seul, pluriel qu'il y en a plusieurs. Donc quand je dis les enfants, c'est un déterminant au pluriel, donc je vais le mettre en vert. Ici, je prends le vert, d'accord? Les enfants, c'est en vert. Par contre, si je dis le garçon, il n'y en a qu'un seul, c'est donc violet. Moi, je vais mettre en bleu parce que je n'ai pas de violet. Et ça va être singulier le, d'accord? Des filles, il y en a plusieurs. Je vais colorier en vert. Voilà ce qu'il fallait faire. Ça, vous les avez plutôt bien réussi. Par contre, ici, ça a été plutôt chuté. Parce que je pense que vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions. On s'était dit en classe de faire attention. Les déterminants, ce ne sont pas tous les petits mots qui existent dans la langue française. Un déterminant, il doit être devant un nom. D'accord? Le nom, c'est un mot qui indique comment s'appellent les choses qui sont autour de nous. Par exemple, dans la première liste, une, on peut dire une valise. Le mot une, je peux le mettre devant le nom de quelque chose. Un, je peux dire un cahier. Je peux le mettre devant le nom de cet objet qui est le cahier. Les, pareil, je peux dire les valises ou les cahiers. Par contre, si je mets tu, je ne peux pas le mettre devant le nom de quelque chose. Je ne peux pas mettre tu cahier, d'accord? Ou tu valise. Donc, ça veut dire que ce mot-là n'est pas un déterminant. Il fallait que je le barre. Et en plus, on a appris que le mot tu, c'est un pronom, d'accord? Il se met devant un verbe. Par exemple, tu manges. Donc, ce n'est pas un déterminant puisqu'il est devant un verbe. Là, je peux dire la valise, c'est bien un déterminant. Je peux dire le cahier, c'est bien un déterminant. Si tu peux mettre valise ou cahier ou un nom, le nom d'un objet que tu connais, c'est que c'est bien un déterminant. Juste attention, masculin, féminin. On va faire la même chose avec ceux d'en dessous. Mon, est-ce que je peux dire mon cahier? Oui, donc c'est bien un déterminant, il va avec cahier. Ta, je peux dire ta valise, donc c'est bien un déterminant. Ce, je peux dire ce cahier, c'est un déterminant. Mais, je peux dire mes valises, mes cahiers, c'est bien un déterminant. Ici, on a un L apostrophe. Attention, le L apostrophe, il est particulier. C'est un déterminant, la ou le, à qui on a enlevé la voyelle parce qu'il est devant une autre voyelle. Par exemple, dans le mot l'école, que je vais t'écrire là, l'école, on a un L apostrophe et ensuite on a le mot école. On est d'accord avec ça? École. D'accord? Donc, ici, on a le déterminant L apostrophe, ce que normalement on devrait dire la école, mais en langue française, deux voyelles côte à côte, ça fait ce qu'on appelle un hiatus, quelque chose qui est désagréable à l'oreille. Donc en langue française, on enlève la première voyelle, on la transforme par un apostrophe et ça devient
l'école. Donc le L apostrophe, c'est bien de le connaître par cœur, c'est un déterminant. Et enfin le mot vous, est-ce que je peux le mettre devant un nom? Est-ce que je peux dire vous cahier ou vous valise? Non, ça n'existe pas. Vous, c'est comme tu, il se met devant un verbe. Vous mangez, vous courez. Donc ce n'est pas un déterminant. Donc ça, c'est un exercice qui n'a pas l'air si difficile que ça, mais en fait qui est très difficile, parce qu'il faut savoir si le mot va devant un nom ou pas. D'accord? Donc il faut bien se poser des questions pour chacun des mots, bien réfléchir. Celui-ci aussi a été un petit peu chuté, mais c'est parce que vous n'avez pas été assez attentif à mon avis. Vous avez cru aussi qu'il était très facile, mais pas si facile que ça. Si on a le chat ici qui est ici, là, le mot chat, on veut savoir quels sont les déterminants que l'on va mettre devant le mot chat. Et tu as vu, c'est écrit les déterminants. Ça veut dire qu'on a plusieurs choix. Alors il faut se poser la question pour chacun des déterminants qui est proposé. Est-ce que je peux dire le chat? Oui, je mets le comme déterminant. Est-ce que je peux dire mon chat? Oui, je l'utilise. Est-ce que je peux dire la chat? Non, le mot chat est masculin, je ne peux pas le prendre. Est-ce que je peux dire une chat? Non, encore une fois, le mot chat est masculin. Si je regarde le mot copain, eh bien, il va falloir que je vois quelque chose, que mon cerveau me fasse tiling, attention, il y a un piège, parce qu'il y a le S à copain. Et ce S signifie que j'ai plusieurs copains. Donc, est-ce que je peux dire mon copain avec un S? Non, parce que copain est au pluriel et mon est au singulier. Est-ce que je peux dire mes copains? Oui, parce que mes, c'est du pluriel. Un copain non plus, puisqu'on a dit qu'il fallait que ce soit au pluriel. Et des copains, oui, puisque ça m'indique le pluriel. D'accord? Cet exercice-là, c'est pareil, il faut que je me pose des questions, que je réfléchisse et que je prenne le temps. Enfin, le dernier exercice, qui n'est pas facile non plus, il va falloir retrouver tous les déterminants. Mais vous avez tendance à m'entourer tous les petits mots qui sont écrits dans la phrase. C'est pas ça la définition d'un déterminant. Un déterminant, c'est un mot qui va avec un nom. D'accord? Donc, le déterminant que je connais par cœur, les, des, un, une, la, le, ceux-là, ils sont faciles à trouver. On peut les trouver tout de suite. Par exemple, des, hop, facile. Et c'est quoi? Des chiots. Ok? Son, ce n'est pas un déterminant, c'est un verbe. Et là, je connais par cœur, je le prends. Ensuite, on a dit tout à l'heure, attention, le L apostrophe, c'est bien un déterminant. Et ensuite, A n'est pas un déterminant, ce n'est pas devant un nom, c'est pas un A décollé. À bord, c'est pareil, ce n'est pas un déterminant, il ne m'indique pas le masculin, le féminin ou le pluriel. C'est ça, à ça que servent les déterminants. Une navette, c'est bien une, je le connais par cœur, et il va avec navette, d'accord? Donc attention, ces exercices ont l'air faciles, mais ils demandent beaucoup de réflexion. Alors, pour t'entraîner, tu vas pouvoir faire à la maison ces exercices-là. Il y en a 3. Je te les explique un par un. Ici, on te demande de souligner les noms et d'entourer les déterminants. D'accord? Donc, tu recopies les groupes nominaux qui sont ici, et à chaque fois, tu entoures le nom et tu entoures les déterminants. Pardon, tu soulignes les noms et tu entoures les déterminants. Ici, on te demande de retrouver les déterminants qui vont avec les mots. Attention, il y a des mots qui sont au pluriel, donc il faut faire bien attention à ce que le déterminant soit lui aussi au pluriel. Et enfin, le dernier, comme celui qu'on vient de voir tout à l'heure dans le fichier déterminaux, tu dois retrouver tous les déterminants qui sont dans les phrases. Attention, les déterminants ne sont pas que tous les petits mots. On a dit le, la, les, un, une, ma, mes, mon, ton, etc. D'accord? Donc tu fais les exercices et comme ça va t'entraîner.